L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, en Dieu tout-puissant, qu'à jamais ton nom soit célébré d'une façon ou d'une autre dans la nature par toutes tes créatures, dans la création entière, parce que dans ton amour, tu nous as créés pour te donner l'honneur et la gloire qui reviennent à toi seul. Merci pour nous, les humains, en qui tu as insufflé ton esprit, Seigneur, qui fait de nous des êtres vivants. Ô Dieu, que nous soyons aussi reconnaissants chaque jour qui passe un peu plus par ton auguste personne. Que nous le reconnaissions toutes et tous et que nous t'adorions, nous te célébrions, nous chantions tes louanges. Si les arbres des champs le font, les oiseaux du ciel chantent ta gloire, pourquoi nous, les humains, devrions-nous rester la bouche bée au lieu de célébrer l'Éternel, notre Dieu, notre roi, notre créateur, notre pourvoyeur? Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Merci pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous conserves encore. Nous pouvons, après notre sommeil, nous réveiller et, ô Dieu, euh, euh, commencer par contempler le lever du jour, les premières lueurs du jour. C'est toute une grâce. Nous en bénissons ton Seigneur. Te louons, Seigneur, nous t'exaltons. Permets que nous puissions ouvrir nos bouches pour chanter tes louanges le long de ces 24 heures. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de partout et amis, bonjour, bon matin. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen.
Quelle est la relation entre le bâton et l'arme défensive dans le psaume 23? Dans le contexte du psaume 23, le bâton du berger sert principalement d'arme défensive pour protéger le troupeau et non pas comme un instrument de correction pour les brebis. Voici les quatre points clés à retenir par rapport à cette question. Premièrement, le bâton est un outil de protection, pas de punition. C'est une arme défensive utilisée par le berger pour repousser les prédateurs comme les ours ou les lions qui pourraient attaquer le troupeau. David lui-même utilisait son bâton pour défendre ses brebis contre les bêtes sauvages. Pour vous mettre au parfum, je vous demanderai de lire 1 Samuel chapitre 17. Deuxièmement, le bâton rassure les brebis. Sa présence indique que le berger est équipé pour les protéger du danger. Il symbolise la sécurité et la protection, pas la menace d'une punition. J'espère que les bergers le comprendront et que dorénavant, ils utiliseront le bâton pour la protection et la sécurité des brebis, au lieu de s'en servir pour les faire, parce que ces outils ne sont pas là pour apurer les brebis, mais plutôt pour les protéger et assurer leur sécurité. Le Tout-Puissant est bon berger, son amour me fait vivre, il m'aide
Autre usage du bâton. Il aide le berger dans sa marche, lui permettant de s'appuyer dans les passages difficiles. Il sert à sonder le terrain pour éviter les zones dangereuses aussi. Le berger peut s'y appuyer pour se reposer tout en veillant sur le troupeau. Distinction avec la correction. Oui, la distinction avec la correction est bien évidente. L'idée que le bâton servirait à corriger les brebis est une interprétation erronée, sans rapport avec la métaphore du berger dans ce psaume. Oui, tout à fait erronée. Il ne faut pas que le peuple de Dieu retienne cette idée-là. Du reste, dans le psaume 23, le bâton du berger est présumé comme un outil rassurant de protection et de défense, et non comme un instrument de correction. Cette image renforce l'idée d'un Dieu protecteur qui veille sur son peuple et le défend contre les dangers qui surgissent de tous bords, contre les dangers qui peuvent provenir de toutes parts, de la part du malin et de ses disciples, de la part de ses démons, de toutes les sortes. Que donc les enfants du Seigneur le sachent et que les enfants du Seigneur prennent la parole de Dieu au mot. Soyez richement bénis en Jésus-Christ par les paroles de ce psaume bien-aimé de Dieu. Amen.